11 organismes de formation différents, avec donc 11 thèmes de formation différents, encore une fois autour du savoir-être, autour du savoir-faire, autour de la dimension managériale, avec des formations extrêmement pointues et en même temps extrêmement ouvertes. On a des formations de terrain, on a des formations à l'extérieur, on a des formations en entreprise. Le principe du Club innovant en faveur de l'emploi à La Réunion, c'est une association d'entreprises multisectorielles qui ont décidé de travailler ensemble il y a quelques années de ça pour essayer de partager des idées et des solutions aux problématiques de l'emploi à La Réunion. Et moi je suis fier que ça ait débouché sur un vrai travail collectif. Alors c'est pas facile, ça demande du temps et on aimerait vraiment que ces outils qu'on essaie de développer, ils soient très rapidement accessibles au plus grand nombre. Et on essaie de travailler en essayant de trouver des solutions qui n'ont pas encore été testées au niveau local, parce que l'idée c'est de faire vraiment de ce club une sorte de laboratoire d'idées. Ce laboratoire, on teste les idées et si elles fonctionnent, ça devient une boîte à outils que nous mettons à disposition de l'ensemble des entreprises de La Réunion. Nous avons créé une école de formation au management tout à fait innovante sur l'île parce que, faisant appel à 11 référents différents de formation, une formation très pointue sur 18 mois, mettant en avant autant le savoir-être que les compétences, que la dimension managériale du manager. C'est ce que nous appelons le Club des Talents. Donc, le Club des Talents, sa première promotion de 18 managers pays, toute entreprise confondue, a été lancée en début d'année. Bonjour et bienvenue à cette matinée de lancement du Club des Talents. Donc, lors de cette première présentation en avril de l'année dernière, je m'étais fixé des objectifs tant du côté professionnel que dans le domaine personnel. Et je me dis qu'aujourd'hui, je suis sur la bonne voie. Les notions telles que la résilience, donc ça m'a beaucoup apporté également, l'équilibre vie perso, vie pro. Donc ça c'était important, c'est arrivé au bon moment, parce qu'on a des moments où le côté pro peut prendre beaucoup de place. J'ai beaucoup appris sur moi. Et je trouve que le soft skill m'a apporté beaucoup plus de choses que le hard skill en fait. C'était des formations, on a eu une phase où on a fait des formations sur les blessures de l'âme, sur la méditation, sur la concentration, donc avec des techniques. Moi c'était quelque chose qui était à des années-lumière de mon quotidien ça. L'idée c'est que si vous associez une image à un nombre, c'est plus facile. Votre façon de réfléchir, de penser, de résoudre des problèmes, elle est issue de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, de vos conditionnements, de tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes petit, à l'école, par les parents, par les expériences de vie. Et du coup se crée un espèce de club au sein du club, c'est-à-dire qu'on le voit déjà depuis le début de cette formation. Il y a de vrais échanges très constructifs sur leur quotidien de travail, sur leurs difficultés, sur aussi leurs facilités qui sont faits au sein de cette formation. Et c'est vraiment très très riche pour avoir assisté à plusieurs de ces formations. On voit bien que ça y a une émulsion vraiment particulière de ces talents autour du Club des Talents. Il y a vraiment quelque chose, il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est déclenché et je pense que ça va dans le bon sens et ça fait avancer les choses. Deux intervenants qui m'ont marqué, c'est Shams et là c'est du développement personnel pur, c'est-à-dire être à l'aise pour pouvoir parler en public, soit devant un grand public, soit en tête-à-tête, soit derrière une table. Et ça a vraiment été un déclic parce qu'on apprend à être sûr de soi et c'était aussi la découverte du groupe. Donc c'était pas facile parce qu'on ne se connaissait pas. Mais vraiment le module qui m'a le plus marqué, moi ce sont les 3 modules qu'on a pu faire avec Mountain Pass. L'idée, c'est de vous faire vivre l'expérience d'un guide d'haute montagne pour réfléchir sur les notions de gestion de crise, de risque, de management, de gestion des émotions, de nos peurs, etc. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a appris sur la gestion de crise, je m'en sers au quotidien pour avancer sur tous les projets que je peux imaginer et puis essayer de mettre en place et mettre en œuvre sur l'organisation Leclerc Réunion. Après, sur le plan théorique, on a eu des formations super intéressantes. L'intervention de Philippe Jean-Pierre,
ça apporte beaucoup au quotidien parce que je suis très attaché aussi au développement de l'île et ça me donne aussi un autre rapport à mon approche à l'île de la Réunion sur le plan économique bien sûr, mais c'est toujours intéressant d'avoir ces notions-là en tête. Ouais. Les 16 entreprises aujourd'hui partagent en toute transparence leur politique RH, leur dispositif mis en place au sein des entreprises et ça on le fait vraiment de façon totalement ouverte. Et c'est ce qui crée cette richesse, c'est l'échange au sein de ses membres. Alors on n'invente rien, on essaye d'aller chercher des idées à droite et à gauche, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'étranger, que ce soit au sein de nos propres entreprises. Et on essaye de les mutualiser pour en faire quelque chose qui puisse devenir encore une fois une boîte à outils régionale. Et donc effectivement, je pense que l'innovation est certainement la troisième de nos valeurs, l'absolue nécessité d'innover d'un point de vue ressources humaines.